Alors, bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore ce matin sur cette chaîne. Alors, je ressors encore dans cette vidéo comme un petit droit de réponse ou même une petite analyse à propos de Don Giovanni qui est sorti. Notre frère, je te fais un coucou en passant, Don Giovanni, à propos de l'hypocrisie de Soro, de Bédier, etc. Dans cette analyse de Don Giovanni, ce n'est pas vraiment pour... J'ai bien compris le contenu de l'analyse, mais cette analyse m'amène à réfléchir sur quelques points qu'il a énoncés dans cette vidéo. Ce que j'ai compris de cette vidéo, je vais clarifier cette vidéo pour les Ivoiriens parce que j'ai regardé un peu les commentaires et après moi-même je suis allée réécouter la vidéo. J'ai écouté plusieurs fois. J'ai vu que à cette allure, si cette vidéo n'est pas répondue, les Ivoiriens seront un peu perdus. Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, mine de rien, les Ivoiriens nous écoutent, ils sont attentifs et attentives et ils ont besoin de direction. S'ils n'ont pas de direction, ils ne savent pas à quoi s'en tenir. Et un peuple qui n'a pas de direction, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de leader, lorsque une affaire, une chose, une situation n'a pas de fil de directeur pour atteindre un certain objectif ou un certain but, on ne sait quoi faire. Dans la vidéo, il a mentionné deux choses que je peux rémunérer, que je peux énumérer, que je peux notifier, que je peux souligner dans cette vidéo que je fais. Il a parlé des politiciens, l'hypocrisie des politiciens. C'est-à-dire quoi? Les crimes qu'on accuse M. Alassane Ouattara, il y a des complices. Et ces complices-là sont le président Bédier, le président Soro Guillaume. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les leaders des partis politiques. À ce sujet, ce que je peux dire à Don Giovanni, c'est que la ronde a été faite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les politiciens de la Côte d'Ivoire, les partis politiques, les leaders, dans leur goût, dans leur manière de faire la politique d'alliance, eux tous, ils ont mangé leur totem. Eux tous, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et tous, ils ont fait de graves erreurs. Et c'est justement parce qu'ils ont fait ces graves erreurs-là que toi, Giovanni, tu peux en déduire de cela. Ce que tu déduis dans ta vidéo. Parce que, sans leurs erreurs, on ne saura jamais que M. Alassane Ouattara était dans une lancée de manipulation, de manigance, de ses propres idées et de ses propres objectifs à atteindre pour faire un troisième mandat
ou bien même peut-être mourir au pouvoir. Pour trouver une formule de mathématiques qui est juste, qui est opérationnelle, qui est fonctionnelle à un instant T, il faut plusieurs expériences. Et lorsque plusieurs expériences sont faites, lorsqu'elles commencent à marcher et qu'il y a des résultats palpables, on voit que cette formule mathématique, après expérimentation, on sait qu'elle marche. Mais dès qu'on trouve une nouvelle, celle-ci est révolue. Si on comprend bien, M. Laurent Gbagbo a fait des erreurs. Le président Bédié a fait des erreurs. Soro Guillaume a fait des erreurs. Et même le père de la nation, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, a fait une erreur. C'est comme une femme, une jeune fille qui a fait une mauvaise rencontre. Et qui a l'habitude de faire des mauvaises rencontres. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a fait des mauvaises rencontres. Elle fait des mauvaises rencontres. Et qu'elle doit changer sa manière de faire pour ne pas qu'elle fasse des mauvaises rencontres. Nous tous, nous faisons des erreurs. Nous tous, nous sommes coupables. Nous tous, nous sommes complices. Hier, celui qu'on applaudissait, que d'autres applaudissaient, aujourd'hui, d'autres disent qu'il n'est pas bien et d'autres applaudissent. Tu ne vois pas que c'est la ronde, c'est cette répétition-là. C'est comme un chien qui se mord tout le temps la même queue. C'est comme ça ces politiciens-là ont fait. C'est comme ça ces chefs de parti-là ont fait. À moins que ce que tu dis, tu disais que tu ne peux jamais être dans une marche où il y a Bédié comme leader ou bien une marche où il y a Soro. C'est-à-dire, si les deux se mettent ensemble et commencent à faire une marche, tu ne seras jamais dedans. Mais Don Giovanni, quand on regarde le contexte de la Côte d'Ivoire, quand on regarde la manière dont la Côte d'Ivoire a évolué dans la politique, dans sa gouvernance, et tous, ils ont fait des erreurs. À ce stade où nous sommes arrivés, tout le monde a fait des erreurs. Tout le monde a zaillé comme dans notre jargon ivoirien. Tout le monde a fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est là que l'expression « si je savais », mais si tu savais, tu n'auras pas de queue. Si je savais, je n'allais pas le faire, mais c'est déjà trop tard. C'est de ça qu'il est question. Si on était dans un contexte normal, ces leaders-là, on allait faire leur bilan et puis essayer de dire, ben non, on ne veut plus qu'ils soient dans les devants des choses. Mais nous sommes dans un contexte critique. Nous sommes dans un contexte crucial. La norme voudrait que M. Alassane Ouattara ne se présente plus. Il sait que la Constitution lui dit de ne pas faire que... La Constitution lui dit de faire seulement que 2 mandats. Mais il dit qu'il veut faire un 3e mandat. Tu vois un peu dans quel contexte il nous amène. Il nous amène dans un contexte encore de trouble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ça veut dire que les Ivoiriens, ça veut dire que les Africains ne sont pas matures. De leur propre volonté, de leur propre gré. Ils ne savent pas dire, ou bien se dire, j'arrête. Parce que si je fais ça, ça peut causer ça. C'est de ça qu'il est question. Tu sais que si tu conduis mal une voiture, alors qu'il est 7 h du matin, une heure de pointe, où tout le monde va au travail, tu peux causer des accidents. Mais tu ne fais pas comme tu veux. Tu fais de telle sorte que tu ne crées pas un accident sur la route. Parce que si tu crées un accident sur la route, mais ça va empiéter sur la circulation du matin des travailleurs. C'est de ça qu'il est question. C'est comme si les Africains, c'est comme si les Ivoiriens, c'est comme si les politiciens, les leaders ne sont pas matures. Il y a un certain manque de maturité. Ils ne savent pas dire non au temps opportun.
Ou bien oui, quand il le faut. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes dans un contexte très délicat. Dans ce contexte-là, on ne peut pas mettre les compteurs à zéro pour dire, bon, on va disloquer tous les partis politiques, chercher de nouveaux leaders, et puis battre campagne en solo, et puis gagner. Le contexte de la Côte d'Ivoire ne nous permet pas cela maintenant là. Avec ce que M. Alassane Ouattara fait, tout le monde a goûté à sa soupe, tout le monde a goûté à sa sauce, qui est douce, amère. Le verre est déjà dans la pomme. On doit enlever ce verre-là de la pomme. Et ceux qui sont contaminés après, les soigner. Pour que les pommes qui ne sont pas contaminées dans le panier puissent être profitables. C'est de ça qu'il est question. Et dans cette vidéo-là, je n'ai rien compris dedans. Actuellement, même, on peut même pas parler même d'élection normale. D'abord, le début, le dessus, l'idée générale, les élections en elles-mêmes, le facteur, la situation. Il y a plein d'irrégularités dedans. La CEI corrompue, Alassane Ouattara n'a pas le droit. Il veut se présenter de force ou de gré. Monsieur Laurent Gbagbo, il est hors de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, il y a trop de... On est dans un... Les Américains, on est dans un shit. On est dans un shit même. On n'a pas le droit de ne pas voir clair. Il faut que la moutarde nous passe. Sinon, on ne voit pas, on ne sait pas dans quoi on est. Et donc, c'est dispersé. Aller en rang dispersé, ça ne va pas arranger les choses. Nous prenons Bédier, nous prenons Soro, nous prenons peut-être M. Laurent Gbagbo, ou Madame, ou Afi, ou je ne sais quoi. Parce que ce sont eux qui peuvent essayer. C'est comme si on trouvait une canalisation, c'est tout. Quand on va enlever le verre de la pomme, on saura comment s'organiser et puis faire des élections plus transparentes, des élections plus libres, des élections plus normaux, comme on dit. On n'a pas cette vigueur-là en Côte d'Ivoire. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Il faut vraiment se regrouper autour de quelqu'un et puis essayer de régler les problèmes en Côte d'Ivoire. C'est comme si on devait reprendre tout à zéro en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Et quand tu regardes bien, on doit reprendre tout à zéro. Mais regarde comment M. Alassane Ouattara a mis des gens, des étrangers qui n'ont pas le droit. Tu as vu comment il a mélangé les choses? Tu as vu comment il faut chercher l'aiguille dans du foin? C'est ce qu'il a fait. Il faut chercher cette aiguille-là dans du foin. Cette petite aiguille-là, il faut la chercher dans du foin. C'est ce qu'il a fait. Notre pays n'est pas un pays normal. C'est un pays qui n'est pas... C'est un pays anormal. Tout le monde a zaillé. Tout le monde a zaillé. On a fait beaucoup d'erreurs. Quand tu fais tes vidéos, souvent, il faut avoir un fil directeur. Ou bien tu veux, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire peut-être qu'on doit disloquer tous les partis politiques et puis se regrouper autour d'un nouveau jeune, un nouveau jeune de la nouvelle génération, peut-être comme toi, et puis tu vas créer un parti politique, tu vas battre campagne, et puis toi, Don Giovanni, peut-être que tu vas être président, peut-être. Mais ce n'est pas le moment, mon frère. Ce n'est pas le moment. Ce n'est même pas le moment. Moi, je me dis que peut-être c'est après qu'Alassane Ouattara soit parti, après qu'on ait mis les choses en ordre, après qu'on ait mis les choses en place, qu'on peut faire ça. Pour le moment, on ne peut pas s'offrir ce plaisir-là. On ne peut pas. On ne peut pas s'offrir ce plaisir-là.
Sinon, il y a plein de jeunes, il y a plein d'intellectuels compétents en Côte d'Ivoire qui sont en costard cravate, qui peuvent venir faire des démonstrations de compétences. Et puis nous, les jeunes, nous, la nouvelle génération des différents groupes, et puis les voter. Pour le moment, peut-être que tu vois comme Blé Goudé n'est pas un exemple, Soro Guillaume n'est pas un exemple, Babo n'est pas un exemple. Peut-être Bédé n'est pas un exemple. Mais on peut pas comme ça ne pas les suivre comme ça. On les suit parce que c'est de la suivance circonstancielle. On n'a pas le choix pour le moment. Et après eux-mêmes, si la sagesse le veut et qu'ils comprennent, ils vont voir qu'ils ont fait des erreurs, ils vont s'excuser et puis peut-être donner la relève à un autre leader de ce parti ou de d'autres leaders. Mais moi je dis que en Côte d'Ivoire, on n'est pas mature. On n'est pas mature politiquement. Et puis si on ajoutait à cette immaturité et qu'on n'est pas nationaliste, qu'on n'est pas unis, c'est encore grave. On part en décadence, on part en illusion, en dérisoire, on est dans une mêlée de je ne sais quoi. Toute chose, tu as besoin d'un ordre. Toute chose, tu as besoin de t'appuyer sur quelque chose pour avancer. Même en politique. Il dit bien toute chose. Tu vois que quand tu as commencé à faire tes vidéos ou tu as commencé à faire des vidéos nationalistes un peu, tu as vu que nous tous, on t'a suivi. On t'a suivi parce que les Ivoiriens aspirent à cela. Les Ivoiriens aspirent à l'autodétermination, à une certaine autonomie. Les Ivoiriens sont en train de mûrir avec les réseaux sociaux, avec la situation de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de mûrir, mais ils ont besoin de ne pas se perdre. Et il y a beaucoup qui essaient de faire de leur mieux pour ne pas se perdre. En disant cela, je vais ajouter le deuxième volet de ma vidéo, qui est le fait que tu as parlé de la moralité des Ivoiriens. L'exemple que tu as donné, c'était un exemple où peut-être que quelqu'un leur donne 2000 francs et puis leur dit d'aller voter, ou bien de participer, ou bien d'être dans un parti politique, et puis après, leur donne de l'argent, et puis pour les voter, un truc de ce genre. Mais c'est de ça que je t'avais parlé la dernière fois. Et c'est de ça qu'on parle toujours. C'est la corruption. C'est la corruption. C'est la corruption. Et c'est de ça que je parlais avec le roi du Maroc. C'est la corruption. Quand tu aimes ton pays, quand tu es dans un service, la corruption, il faut diminuer. Les pots de vin, il faut diminuer. Parce qu'un acte de corruption, un petit acte de corruption peut affecter tout ton état, peut affecter ta politique, peut affecter ton pays. Et les Ivoiriens n'ont pas encore compris ça. Les Ivoiriens n'ont pas encore compris ça. Ils se disent qu'ils doivent faire ça peut-être pour un poste. Ils se disent qu'ils doivent faire ça pour quelque chose en retour. Mais tant que tu attends quelque chose en retour, ce n'est pas être nationaliste. Et aussi, il y a l'égoïsme. Il y a l'égoïsme. Je mange, je mange, je mange, je mange. Moi aussi, je dois manger. Les autres ne doivent pas manger. Il y a ça aussi en Côte d'Ivoire. C'est toujours un clan, c'est toujours un groupe, il y a ça. Donc c'est dans ce combat-là que nous sommes. Alassane ne sera pas là. Un autre va venir. Ça va devenir autre chose. Il y a trop de clanistes, il y a trop de clans. Un pays, malgré qu'on a beaucoup d'ethnies, il faut que le malheur nous chicote de l'extérieur pour qu'on se mette ensemble. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on apprenne à être regroupés. Il faut qu'on apprenne à vivre en symbiose, de façon synchronisée. Pour l'honneur, pour le bien-être de notre pays.
Certains ont compris, mais d'autres n'ont pas compris. Il faut qu'une force extérieure nous fasse du mal pour qu'on se mette ensemble. D'abord, tant qu'il n'y a pas cette pression extérieure-là, on est dispersé. On ne peut pas évoluer en rang dispersé. On ne peut pas évoluer en rang dispersé. Nous, les cyberactivistes de l'opposition, on fait des vidéos. Depuis un certain moment, on est groupés. Qu'on soit Gore, qu'on soit Soroïs, moi, j'ai toujours prôné l'union. Les partis politiques, on parle de partis politiques, on se donne cette contenance de partis politiques, de trucs chic, quand le pays est en paix, quand on a mûri, qu'on est mature politiquement, comme dans les grandes démocraties. Mais quand on n'est pas mature, quand on n'a pas bien mûri, on ne peut pas se permettre ça. Parce que si on veut voir ça dans ce sens-là, il y a d'autres qui sont encore en retard, il y a d'autres qui ne comprennent pas. La bonne gouvernance, la maturité démocratique voudrait que M. Alassane Ouattara, après ses 2 mandats, gentiment et de façon honorable, quitte le pouvoir. Mais il ne veut pas. Reste sa mentalité. Ça veut dire qu'on n'est pas mis démocratiquement. Il y a quelque chose qui nous manque. Il y a quelque chose qui nous manque. Quand nous, on se laisse corrompre par d'autres personnes extérieures pour nos propres intérêts personnels, mais c'est le pays qui prend un coup. Les Ivoiriens ne pensent pas comme ça. Il y a certains qui ne pensent pas comme ça. À l'aéroport, dans les services, toutes sortes de koucha, toutes sortes de gombo, ça ne peut pas marcher. La Côte d'Ivoire doit arrêter de faire ça. On a plein de ressources. On en a. Il y en a encore. Moi, je sens qu'il y en a beaucoup même encore. Mais si on n'a pas certaines valeurs comme la morale, comme l'honnêteté, you know, l'amour du travail, l'abnégation, toutes ces valeurs-là, ces valeurs morales-là, on ne peut pas avancer. On te donne 10 000 francs et puis t'as voté ceux-là. On te donne 100 francs et puis t'as fait ça. C'est pas bon. Il faut qu'on mûrisse. Et donc c'est cette vidéo que j'aimerais faire. Pour te dire que pour le moment, il ne faudrait pas qu'on aille en rang dispersé. Il faut voir le parti de Soro Guillaume, le parti de Bédier, le parti de Gbagbo, le parti de Blé Goudé se mettre ensemble. Parce qu'actuellement, dans le panier de pommes, il y a une pomme qui contient un verre. Et ce verre-là, on doit l'enlever. Parce que ce verre-là, on a pensé qu'il était inoffensif. Si tu regardes bien, ce verre-là a presque contaminé beaucoup de pommes dans le panier. Et donc, ce qui cause problème, c'est le verre qu'il faut enlever dans le panier. Et après, ceux qui sont contaminés, on va les soigner. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.